Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo reaction, trailer reaction, de quoi? De Stranger Things, saison 5. Déjà, alors on dit déjà, mais en même temps, ils mettent 2 ans ou 3 entre chaque sortie de saison. On a le temps d'oublier ce qui s'est passé. Ouais, c'est quand même assez frais. Je suis tombé complètement par hasard sur cette série à l'époque où elle venait de sortir. J'avais cliqué dessus. Déjà, j'étais charmé par le côté années 80, cette espèce de générique à la The Things, ces références aux 80s, et surtout, ces enfants qui vraiment sentaient les années 80. C'était des gosses qui avaient des rêves, c'était des gosses qui avaient des réactions de gosses. Je trouvais que c'était ultra crédible. Cette plongée dans les 80s faisait vraiment plaisir à tous les niveaux, au niveau du style, au niveau du grain, au niveau de la musique. J'avais beaucoup aimé la première saison. Je pense que la saison que j'aime le moins, c'est la 2. Je ne l'ai pas revue. J'ai souvenir de cette petite créature. C'était Dusty qui l'avait récupérée. C'était chiant. Sur fond de SOS fantôme, j'avais pas trop kiffé. La saison 3, j'avais beaucoup aimé. Et on avait l'introduction d'un nouveau personnage que moi j'adorais, qui était Robin. Robin interprétée par Maya Hawke. Je trouvais qu'elle était ultra fraîche, ultra rigolote, et qu'elle amenait vraiment quelque chose à la série. La saison 4, je l'avais découvert avec ma sœur, dans des conditions un petit peu cheloues, parce que j'avais vu cette saison 4 dans le sud chez mes parents. Et il faut savoir que mon papa, il avait pas une très très bonne connexion internet. Je crois que je regardais cette série en, je sais pas, genre 240p, niveau qualité. Bon, ça renforçait le côté 80s. Et alors, ce que j'aimais bien avec cette saison, c'est que on avait une espèce de vraie conclusion, et qui liait toutes les saisons, qui nous donnait des explications sur le pourquoi du comment, pourquoi le monde à l'envers, pourquoi Vecna, et j'avais trouvé ça vraiment astucieusement relié. C'était bien foutu. Il y avait le personnage d'Eddie aussi. Eddie était très drôle. L'acteur d'Eddie qu'on va retrouver sous les traits de Johnny Storm très prochainement dans les 4 Fantastiques. Bon bah moi ouais Stranger Things, c'est un gros kiff. C'est le kiff de l'été. Alors qu'est-ce que donne cette saison 5? On va regarder la bande-annonce. C'est parti. WSKQ Radio. Netflix presents. J'adore les couleurs, c'est flashy. Ça brûle dans 5, 4, Ce qui est ouf, c'est qu'on les a vus grandir. 3, C'était des gosses, maintenant c'est des hommes 2, et des femmes. Le converteur temporel est branché pour novembre. ce qu'on a vécu, Oh putain, la tombe d'Eddie. cette chose. C'est vrai que c'était le retour de Winona Ryder aussi, Nous lie tous, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. pour toujours. La découverte de Millie Bobby Brown. Préparez-vous pour le monde à l'envers. Putain, on aurait dit Linda Hamilton. Le dernier chapitre. Oh, il faisait très Jurassic Park 1 dans la cuisine, ce plan. Oh la vache. Je sais pas où nous mène ce sang. Mais j'ai besoin que tu te battes une dernière fois. Allez, Will, Chabron. On va en finir avec tout ça, ma grande. Il est très bon aussi ce personnage, hein. L'évolution j'ai bien aimé. Trouver. Mais je vois cache-cache. Stranger Things. Oh, la dernière saison. Dans ta gueule. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah bon? Ah, vous la jouez comme ça? Ah, vous la jouez comme ça, genre... Ah putain, mais pourquoi ils nous font ça? Alors ça, je suis pas très fan. Tu vois, je suis pas très fan. Ah, il y avait le personnage de Murray qui était tellement drôle. Et je suis pas
très 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 fan qu'ils sortent ça en 3 parties différentes, qui ne sortent pas en même temps. Stranger Things, la dernière saison, volume 1 le 27 novembre, volume 2 le 26 décembre, et le final le 1er janvier. Non, ça je suis pas du tout d'accord. Non, je suis pas du tout d'accord. Voilà. Il se passe, comme j'ai dit, il se passe à peu près 2 ans entre chaque saison. On a le temps de passer à autre chose, on a le temps de tout oublier. Là, tu nous fais ça sur 3 mois. Je suis pas vraiment super content de la diff. Je pense que vous avez eu grave le temps de préparer cette saison. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Ça, je comprends pas trop si vous avez le pourquoi du comment, ou ça doit être marketing, ça doit être je sais pas quoi, ça doit être des raisons autres que artistiques. C'est des raisons qui m'échappent. Mais je trouve ça vraiment nul. Je sais pas pourquoi ils font ça. Bon bah écoutez, évidemment que je serai au rendez-vous. J'espère découvrir cette ultime saison avec ma sœur. C'était un petit peu notre c'était un peu notre rituel. Stranger Things, on est tombé vraiment sous le charme dès le début et j'ai hâte de m'y remettre, et puis j'ai hâte surtout que ça se termine, parce que les séries à rallonge, ça va aller 2 secondes. Et c'est surtout que j'ai pas souvenir d'un gros cliffhanger en fin de saison 4. Faudrait que je la revoie parce que je l'ai vu qu'une fois, je vous l'ai dit, en 123p. C'est un petit peu dur. Mais en tout cas, je suis chaud. Je suis très très chaud pour cette dernière saison. Je suis très très chaud pour retrouver tous nos héros qui ont bien grandi, que ce soit les garçons ou les filles. Je suis chaud pour retrouver David Harbour en Jim Hopper. J'ai hâte de retrouver la musique. Ouais, vraiment, gros petit kiff. Stranger Things, belle découverte et belle replongée dans le passé. Voilà les copains, avec beaucoup de refs, énormément de refs. Ouais, je me souviens que putain les refs saison 3, je voyais du Terminator, il y avait beaucoup de refs, très assumés d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse. Je vous passe le bonjour du côté du monde à l'envers. Je vous demande de booster la vidéo, de mettre votre commentaire, vous me dites si vous l'attendez ou si vous n'en avez plus rien à battre de cette série. Vous me dites tout, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.